Ce soir, j'ai la chance de recevoir Maryse qui est avec nous depuis un petit bout déjà. Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans la communauté, justement. Elle a fait une publication parce qu'elle a commencé le Challenge 28, mais elle est déjà dans nos programmes depuis un bout avant ça dans le coaching. Puis ce soir, ben, on célèbre Maryse, ses victoires qu'elle a eues. Puis surtout, elle vient nous partager son expérience, son vécu, ses meilleurs trucs pour vous aider à devenir les spécialistes de votre santé. Qu'est-ce qui a fonctionné pour elle? Euh, Réussir à vous inspirer, réussir à vous donner des trucs pour avoir du succès finalement. Donc, salut Maryse. Allô? Allô, content de t'avoir parmi nous ce lundi soir. Merci de venir. Merci de ton invitation. Un plaisir. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui je suis? Ben oui. En fait, je suis Maryse Perrault. J'ai 59 ans. J'ai trois enfants, trois grands-enfants, 31, 28 et 26 ans. Et puis, moi, je suis dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années, et presque à la retraite. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pas mal qui je suis actuellement. Good. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ben, en fait, du sport, parce que moi, je suis diplômée en éducation physique et je suis une ancienne athlète. Je suis une ancienne athlète de haut niveau. Et puis, donc, je fais beaucoup de sport dans ma vie. Vélo, montagne, entraînement. Dans la dernière année, ça a été plus de la marche, là, mais en général, c'est beaucoup et maintenant, trop d'entraînement que je faisais avant. Donc, là, j'ai diminué l'entraînement. Hein. Normalement, les gens disent j'ai augmenté l'entraînement, je bouge plus. Moi, je bouge moins. Puis, ça me fait du bien. Oui, c'est ça, voilà. Tu as fait raison. C'est souvent le cas. On dit tout le temps bouge plus, mange moins. Puis pour certaines personnes, ce n'est pas la solution. Le système nerveux n'aime pas nécessairement ça. Puis tu en es un bel exemple, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, tout ton cheminement là, avant d'arriver chez Spécialiste Santé, avant de nous connaître, d'embarquer avec nous autres? Ben, en fait, moi, je me plais à dire que j'ai toujours eu, non, je me plais pas. Je dis que j'ai toujours eu un problème de poids dans ma tête et pas dans mon corps. Sauf dans les 7, 8 dernières années. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je me suis toujours entraînée puisque j'étais sur l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste. J'ai participé, en fait, j'ai fait 10 championnats du monde. J'ai été championne du monde une année et j'ai aussi été aux Jeux olympiques et je suis médaillée de bronze aux Jeux olympiques. Donc, j'ai toujours couru, je me suis toujours entraînée. J'ai jamais évidemment eu de problème de poids, mais dans ma tête, j'en avais. Là. J'étais toujours trop grosse, puis je pense que ça, c'est le problème des athlètes aussi. Là. Et ensuite de ça, ben, en arrêtant de m'entraîner, ben, encore là, tu sais, j'avais plus le corps d'athlète, donc j'avais toujours l'impression d'avoir un surpoids. Donc, c'est pour ça que je dis que j'avais un surpoids dans ma tête parce que j'en avais. Et Ouais. puis, donc, bon, là, la vie, j'ai eu trois enfants, je travaillais, mais comme je dis, je me suis toujours entraînée, j'ai toujours fait beaucoup d'activités sportives. Et ben, travailler pour moi, c'est pas quelque chose tu sais, qui me stresse ou peu importe. Là, je pense que j'ai quand même été quand même assez bien équilibrée entre le sport et l'activité physique. C'est-à-dire mon travail. Donc, je n'ai pas été à l'extrême dans mon travail, mais comme je dis, à l'extrême en activité physique. Ouais, Et effectivement. puis ensuite, quand je suis arrivée vers 49-50 ans, là, j'ai commencé la ménopause. Mais ça aussi, ça a été extrême, la Ouais. ménopause. J'ai tout eu. Tout ce qu'il y avait à avoir, là, je l'ai eu, inflammation, chaleur, prise de poids, découragement total. J'ai tout eu.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne sois plus capable de monter les marches tellement j'étais fatiguée. Je montais les marches chez nous, puis je devais m'arrêter en haut de l'escalier parce que c'était trop difficile. Et à un moment donné, j'ai entendu, il y a à peu près 3 ans, parler de quelqu'un qui faisait de l'hormonothérapie. Donc là, j'ai commencé l'hormonothérapie parce que semble-t-il que mes hormones étaient à plat, selon le médecin. Là, c'était le temps que je consulte et que je fasse quelque chose. Mais ça n'a pas réglé, ça a réglé mon énergie, ça a réglé tous les petits symptômes qui viennent avec la ménopause. Ça n'a pas réglé le fait que je prenne du poids beaucoup. Là c'était vrai que c'était physique. C'était pas juste dans ma tête. Et puis, donc, ça, je trouvais ça très, très, très difficile parce que, évidemment, plus que tu as du poids, ben, il traîne je sais pas moi, 25, 30, 40, 50 livres de trop. À tous les jours, tu te mets un poids sur le dos puis tu le traînes comme ça, qui est de plus, ben, tu vas finir par être fatigué. Fait que je pense que ça, c'était un enjeu quand même. Et puis, donc, ensuite, ben là, je vous ai trouvé sur Facebook. OK. Et puis, je vous ai consulté. Et ben, la première réponse, j'avais réécrit, j'ai regardé des courriels tantôt. J'avais réécrit, ben, je pense que ça ne me convient pas. Puis tu m'avais juste réécrit en disant, est-ce que je peux comprendre les raisons pourquoi ça ne te convient pas, ce programme-là? Il semble que ça pourrait être bon pour toi. Puis là, j'ai répondu, ben, je trouve ça peut-être un petit peu cher pour perdre du poids, un programme de perte de poids. Puis là, tu m'as répondu, c'est pas simplement un programme de perte de poids, c'est dors bien, mange bien, parle bien. Et tu m'avais écrit tout ça. Et ça a piqué ma curiosité. Donc, c'est en novembre dernier que j'ai commencé le programme avec vous. Ben oui, j'aime ça, le background que tu nous parles là aussi. Puis évidemment, je ne suis pas un athlète de haut niveau, mais j'ai eu la chance d'en côtoyer. Puis c'est un peu un sujet récurrent qui revient à ce que tu parlais là, de l'espèce d'obsession un petit peu avec le poids, l'image qu'on a à travers les sports. Puis il y a des sports bon, qui sont, on va dire, pires que d'autres par rapport à ça. Là. Quand je regarde tous les danseurs ou danseuses que j'ai pu suivre, il y en a aussi dans le patinage. C'en est un aussi, effectivement, parce que ça joue beaucoup. Puis il n'y a pas grand monde qui parle de l'impact de quand tu arrêtes ton sport aussi. Je veux dire, la dépense énergétique était énorme avec les entraînements. Puis, l'athlète qui était allé aux Olympiques, fait qu'on se doute que les entraînements, il y en avait. Là. C'était pas juste quelques entraînements par semaine, c'était du sérieux. Fait la dépense énergétique, tout d'un coup, arrête ou du moins diminue drastiquement, mais toutes les cues, l'appétit, ces choses-là ne changent pas nécessairement du jour au lendemain avec la diminution de ce volume d'entraînement-là. Puis tout ce que ça crée aussi sur le corps au niveau du stress. C'est sûr qu'il y a une partie de la carrière, généralement, des athlètes de haut niveau qui est quand même, étant plus jeune, ça permet de dealer un peu mieux quand même avec les demandes du stress. Mais il y a une accumulation qui se fait sur le système nerveux aussi. Donc, tu parlais de l'impact d'avoir réduit l'entraînement chez toi, que ça t'avait aidé, mais tu avais un passé justement assez rigoureux là-dedans. Je trouve ça le fun que tu en aies parlé et qu'on voit un peu l'impact que ça peut avoir. Il y en a d'autres athlètes qu'on peut voir au Québec qui sont connus, qui ont eu des prises de poids quand même drastiques suite à leur arrêt de carrière. Puis je n'aimerais personne, ce n'est pas ça mon but, mais on peut faire des recherches puis en trouver, puis qui ont dû justement se remettre en forme. C'est ça. C'est quelque chose d'assez récurrent. Puis oui, c'est un peu dommage l'espèce de dysmorphie que ça va apporter ou l'espèce de pensée constante à ça. L'image physique qu'on doit avoir à travers ces sports-là. Puis sans avoir été là une athlète de haut niveau, j'ai vécu un peu avec ces pensées-là, moi, dans le temps où j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie, parce qu'à la base, tu le sais, hein, j'étais obèse plus jeune. Puis pendant mon baccalauréat, ben, c'est là que j'ai développé des troubles alimentaires parce que justement, je me comparais à d'autres athlètes qui eux, venaient d'un milieu athlétique, pas moi. Puis j'avais beaucoup de pression, ou du moins, je me mettais beaucoup de pression parce que c'est personne d'autre que moi-même là, qui me mettait cette pression-là sur les épaules. On est bon pour faire ça. Hein? Fait qu'à un moment donné, il faut réussir à laisser aller ce poids-là.
Merci pour ce partage-là. Parce qu'on a parlé de l'hormonothérapie aussi qui a eu un impact au niveau de la ménopause, parce que c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent relier puis se représenter à travers toi là-dedans. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des symptômes de ménopause plus ou moins intenses. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir une prise de poids lors de la ménopause, qui vont arrêter de dormir, qui vont dormir mal, que leur humeur va changer, puis que l'hormonothérapie va beaucoup les aider justement, et des changements d'habitude de vie aussi. Donc, ça aussi, c'est un aspect quand même assez intéressant. Mais tu disais que dans ton cas, il n'y a pas eu d'impact nécessairement au niveau physique, au niveau du poids. Qu'est-ce que. Ben, premièrement, est-ce que tu avais fait d'autres démarches avant d'entendre parler de nous autres? Est-ce que tu avais essayé d'autres choses, mis à part l'hormonothérapie peut-être? Non, j'avais rien essayé d'autre. OK. J'avais simplement essayé ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai toujours été comme faire attention à mon alimentation, puis regarder des choses parce que la fluctuation hormonale, je ne l'ai pas eu juste à la ménopause, mais je l'ai eu aussi lors de ma première grossesse parce que ça faisait peut-être 1 an que j'avais arrêté l'entraînement que je pourrais dire extrême. Puis, j'ai eu une grossesse, parce que là, j'avais eu vraiment un changement hormonal à ce moment-là, important, que j'ai réglé au fil du temps après quelques années. Donc, j'ai toujours essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça s'améliore, mais c'était toujours en lien, tout le temps en lien avec le poids. Donc, tu sais, c'est de regarder les programmes qui existent pour perdre du poids, tout ça. Puis finalement, tu sais, ce que je me rends compte beaucoup, c'est que oui, l'alimentation, elle aide beaucoup, mais il faut que ce soit la bonne alimentation pour aider au niveau des fluctuations hormonales, puis il faut que ce soit la bonne manière de faire et pas n'importe quelle manière que n'importe qui va te proposer. Puis en plus, ça, c'est comme l'entraînement, je pense, l'alimentation, c'est que c'est pas tout qui va te faire pour toi aussi, là, tu sais, parce que tu as différentes personnes, mais tu as différentes façons de s'alimenter. Tu sais, les gens qui prennent jamais de poids ou qui sont toujours, tu sais, comme stables, ben, peut-être qu'ils font quelque chose d'excellent pour eux, puis ils ne savent même pas. Mais pour eux, c'est excellent. L'autre à côté, il va faire la même affaire, puis ça ne marchera pas. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, au niveau de l'alimentation, ça a été beaucoup ça. Puis, mais à part la prise d'hormones, j'ai rien fait d'autre. Puis dans les 9 dernières années, là, pendant ma ménopause, là, j'étais là, ça va faire, là, je vais arrêter de faire toutes sortes de choses, là, puis je vais juste vivre. Mais finalement, ça ne me plaisait pas tant que ça, vivre comme ça. Fait que, avec des douleurs partout, tout ça. Fait que c'est pour ça que vous étiez ma dernière chance. Après ça, j'abandonnais. OK. Peut-être pas, là, mais. Pas de pression. Qu'est-ce que ça représentait dans ta vie, disons, ce surpoids-là? Puis c'était quoi l'impact, justement, que ça avait? Ou formuler d'une autre façon, peut-être, qu'est-ce qui te gardait réveillé d'inquiétude la nuit, tu sais? Ben, tu sais, je pense que je suis comme plusieurs personnes, là, le regard des autres. Puis je pense que quand tu as été athlète aussi, il y a un petit quelque chose en arrière qui est comme le regard des autres est important. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, je t'ai rendu que les gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, je n'allais pas aux endroits où est-ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les gens, juste pour pas qu'ils disent ah, Mathieu, mon Dieu, qu'elle a pris du poids. Puis dans ma tête, à chaque fois que je voyais quelqu'un, c'était toujours mon Dieu, elle a dû prendre du poids. Puis c'est ça qui tournait dans ma tête tout le temps, constamment. Fait que les gens que j'avais vus tu sais, que j'avais côtoyés dans les dernières années, ben, c'est correct, là, ils voyaient ma progression. Ouais. Si tu peux appeler ça de même. Puis, ben, ceux qui se faisait longtemps que je n'avais pas vu, j'évitais de voir ces personnes-là. Wow. Puis quand j'en voyais, je me disais tout le temps, ah, ils vont dire j'ai agressé. Fait que, tu sais, c'était vraiment constant dans ma tête, là. C'était très présent. Je dirais pas loin de la maladie mentale un petit peu, mettons. Wow. Puis maintenant, c'est rendu comment cette pensée-là? Est-ce que c'est encore aussi récurrent?
Ben, en fait, ça a été très, très, très bénéfique ce que j'ai fait là parce que, tu sais, souvent on dit, ben, dites-le aux gens ce que vous faites, puis comme ça va vous aider, ça va vous motiver. Puis moi, ben, comme j'ai vraiment pas, tu sais, comme le regard des autres était tellement important que je me disais, je peux pas le dire, tout à coup que j'ai chaud, je peux avoir l'air de quoi. Donc, j'en parlais pas. J'en ai pas parlé à personne. Puis, je l'ai fait et personne ne disait rien. J'avais 25 livres de perdu. J'avais 25 livres de perdu. Puis, à un moment donné, mon conjoint, qui vit tous les jours avec moi, mais qui voyait bien que je faisais la bouffe différemment, il me dit, ouais, j'ai perdu pas mal de poids, hein? Fait que là, je dis, ouais, ben, 25 livres, là. Il dit, ah, wow! C'est comme, puis personne ne disait rien. Fait que ce que je me suis rendu compte, là, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que j'ai de l'air, puis de ce que je pèse, puis de ce que je fais. Parce que dans le fond, tu sais, c'est moi. Donc, j'ai fait une première partie de 6 semaines où j'ai perdu 25 livres, où je me suis libérée de 25 livres, hein, c'est ce qu'on dit. Merci. Ouais. Je me suis libérée de 25 livres. Et puis, ensuite de ça, ben, est venu le temps de Noël. Donc, j'ai été un mois. Ben, de toute façon, les recommandations étaient de pendant un mois. Donc, j'ai fait la réintroduction, tout ça. Puis pendant un mois, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la réintroduction. Et après un mois, j'ai recommencé un autre 6 semaines. Et c'est à la fin de mon 6 semaines que les gens, mon Dieu, mais t'as fondu, mais mon Dieu, t'as fondu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, des fois, je leur dis, ah, ben, c'est parce que je suis malade. Voyons. Ben, mais ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre que, tu sais, moi, le moindre petit 5 livres avant me faisait capoter dans ma tête. Puis là, ben, ça a pris 50 avant qu'ils s'en rendent compte. C'est... Fait que le regard de l'autre, là, ben, actuellement, là, je dirais qu'il me dérange beaucoup moins. Puis ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là. C'est fou, hein? On a tendance tellement à penser qu'on est le petit nombril du monde, mais le monde, ils ont tous leurs problèmes, ils sont bien plus importants que nous autres. Mais je comprends ça. J'ai vécu la même chose là-dessus, fait que je comprends ça. Mais mon Dieu, qu'on est un peu narcissique de penser ça, que tout le monde capote parce qu'on est ici, parce qu'on est ça, ou qui porte attention. Au pays, ils s'en souviendront même plus une semaine après. Là. Tout à fait. Quand je patinais, je disais toujours ça, fais ta meilleure performance. De toute façon, les gens, c'est éphémère. Ils ne s'en souviendront plus, mais là-dessus, tu sais, j'avais pas compris ça encore. Puis là, ben, je l'ai compris. Wow. Peux-tu nous parler un peu, qu'est-ce que tu as trouvé différent, disons, dans notre approche par rapport peut-être à ce que tu connaissais ou ce que tu avais vu, parce que tu n'as pas essayé grand-chose avant, là, fait que qu'est-ce qui t'a interpellé? Tantôt, tu as parlé un peu des 8 habitudes magiques qui t'avaient interpellé ta curiosité. Peux-tu nous en parler un peu plus de cet aspect-là ou de ce que tu as trouvé un peu différent par rapport à ce que tu voyais ailleurs ou ce qui s'offrait ailleurs? Parce que ça reste, tu as peut-être, excuse le terme, mais magasiné ailleurs, je ne sais pas, comparer d'autres choses, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as trouvé différent? Bien, c'est sûr que la santé globale, ça, je trouve que c'est très, très différent. Puis c'est vrai que, comme tu l'as déjà dit, c'est vrai qu'on regarde beaucoup la santé en silo. Puis souvent, ben, la plupart des gens disent je mange mes émotions, tout ça. Donc, ben, il faut le regarder dans sa globalité, la personne. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit ce que vous faisiez. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée différente. La simplicité aussi par rapport à l'offre. Tu sais, c'est pas comme fais tout ça, là. C'est impossible de tout faire ça, de toute façon, en partant. Parce que c'est trop différent de ce que tu peux faire normalement. Tu sais, il y a des affaires que j'ai regardées que vous faisiez, tu sais, comme je me souviens pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, ça, là, quand tu... Le table, oui, OK, ouais, le table corporelle. là. Ouais. Puis là, ben, ça, ben, tu sais, comme j'ai fait comme ah, je trouve ça compliqué, moi. Fait que, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas y revenir.
tu sais, ça ne veut pas dire. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on peut prendre un morceau à la fois là où on est rendu. Fait que moi, j'ai trouvé que ça pouvait être portionné comme ça, puis j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir plus que juste un élément. Oui, puis aller un peu à ton rythme, puis avoir un éventail de choses qui ont un impact. Oui, tout à fait. Puis je suis certaine que je n'ai pas encore touché à. J'ai pas beaucoup de choses que je peux dire sur tout ce que vous pouvez offrir dans votre programme, mais en même temps, je pense que ça m'incite, puis ça me donne le goût d'aller voir plus loin et d'essayer plus de choses. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans ce sens-là, où est-ce qu'on peut toucher à plusieurs aspects de la personne. Oui, merci. Pour prendre un peu de contexte pour les gens qui écoutent, en passant, Maryse est sur notre programme de recharge métabolique, qui est un programme 100% en ligne. Nos coachings se sont faits en ligne, tout ça, parce qu'on offre aussi des coachings en personne, aussi, des coachings, des services en personne qui sont différents. On a des programmes hybrides, là, donc juste pour situer les gens, ce que tu as fait, c'est un programme vraiment virtuel, là, parce qu'il y avait du coaching en ligne, puis plus basé sur les habitudes de vie en soi, moins sur prendre plein de suppléments ou de venir faire du testing ou de la thérapie. C'était pas ça. OK. Good. Bon, on a déjà parlé de certains de tes résultats. Est-ce que tu peux nous partager un peu, justement, les résultats que tu as eus à travers le programme? Comme je l'ai expliqué un petit peu tantôt, là, c'est sûr que c'est beaucoup la perte de poids puis la prise de conscience de certaines choses. C'est sûr qu'au niveau de mon énergie, juste le fait que j'ai perdu du poids, c'est sûr que faire les activités physiques que je faisais, ça devient plus facile. Avant, c'était vraiment plus difficile. Puis aussi de me permettre de ne plus m'entraîner à l'extrême comme avant, de me permettre de dire, je peux aller marcher, je peux aller juste marcher, puis peut-être juste faire une montagne, je ne peux pas être obligé de la faire le plus vite possible, la montagne, je peux la faire juste tranquillement, pas vite, puis admirer le paysage, puis prendre conscience de la beauté autour, puis je faisais des rides de vélo. L'année passée, j'avais fait Sherbrooke, Ottawa à vélo pendant 5 jours, mais tu pédales, tu vas de l'asphalte. Cette année, je suis allée faire le tour du lac Saint-Jean, puis je l'ai fait en regardant le lac, puis les arbres, puis en regardant ce qui se passait autour, puis en me préoccupant pas du temps que ça allait me prendre pour y aller. Fait que, ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Savourer un peu plus la vie, hein, c'est ça. S'éloigner un peu de la performance pour savourer la vie aussi. Oui, puis moi, je le fais dans le sport. Il y a des gens qui le font dans leur travail. Puis quand ils le font dans leur travail, je pense que quelque part, ils se retrouvent à être aussi fatigués que je pouvais l'être à m'entraîner comme ça, là, je pense. Mais à un moment donné, c'est ça. Je pense que l'équilibre, prendre le temps, c'est quelque chose qui est super important. Puis j'ai appris avec ça. Les gens me disaient, hey, t'as dû t'entraîner pour faire du poids de mer? Je me suis jamais si peu entraîné de ma vie. J'ai juste marché. Je disais, ah ouais, oui. C'est ça. C'est comme tu dis, c'est tellement une fausse croyance qu'il faut absolument s'entraîner, puis s'entraîner gros. Puis j'ai été coupable de faire subir ça à des femmes, malheureusement, au début de ma carrière. Là, mais c'est ça. C'est le même que j'ai appris. Hein? Oui, c'est ça. Je m'excuse à ces femmes. C'est mesdames. Bon, ça fait quand même au-dessus de. Ça fait 13 ans de ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Mais quand même. C'était pas le meilleur service que je pouvais offrir. C'était le meilleur à l'époque pour mes connaissances, mais maintenant, je connais mieux. Oui. OK. La première fois qu'on s'est vu aussi, tu avais quand même des douleurs présentes. On avait fait un questionnaire justement santé ensemble, puis on voyait au niveau osseux, musclé, nerfs, ces choses-là. Est-ce que ça s'est amélioré, ça, à travers le programme? Oui, il y a eu de l'amélioration, ça c'est sûr.
j'avais de la difficulté, j'étais rendue que j'avais de la difficulté à faire des positions de yoga, là, juste, mettons, la position du bébé, là, m'asseoir sur mes genoux, puis pas sur mes genoux, mais tu sais, Ouais. avoir les jambes en dessous de mes cuisses, là, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais puis, en fait, je ne suis plus capable de plier comme ça. J'avais de la difficulté aussi à me plier en petit bonhomme. Puis, ben, ça, maintenant, je suis capable. J'avais un exemple niaiseux. Des fois, j'avais de la misère à, mettons, je montais dans une échelle pour faire quelque chose, peu importe, travailler. Puis là, j'avais de la misère, j'avais peur, j'avais l'impression que j'allais tomber. Puis là, l'autre fois, je me suis surpris à monter sur un échafaud dans le temps de le dire. Fait que, tu sais, il y a des choses de même du quotidien que je ne me rendais pas compte, que j'étais rendu que j'avais de la difficulté à faire, puis que là, ben, des fois, ça me saute aux yeux, je fais, ah, je suis capable de faire ça à cette heure. Ah, c'est bon, ça. Fait que, mais les douleurs que j'avais n'ont pas complètement disparu. Parce que je pense que j'ai encore un peu de travail à faire, mais ça s'est grandement amélioré par exemple. Génial. Good. Il y avait aussi au niveau de l'humeur quand même, on peut comprendre, puis il y avait les trucs hormonaux aussi qui avaient commencé à travailler avec l'hormonothérapie, tout ça. Est-ce que tu as vu une différence à travers le programme en changeant ton alimentation, mindset, ces choses-là au niveau de l'humeur? Ben oui, c'est sûr que le mot que j'entends le plus souvent, t'as bien ton l'air en forme, t'es bien rayonnante. Ça, c'est ce que j'entends le plus. Puis, tu sais, je me dis, ça n'a rien à voir avec la perte de poids, ça a à voir avec je me sens bien avec moi-même. Je me sens bien dans ma peau, je me sens bien comme je suis. Donc, ça transparaît. Fait que moi. Ouais, ça a été le premier commentaire que j'avais passé quand j'ai vu ta photo, tu sais, le avant-après que tu avais mis. C'est, Colin, ça paraît dans ton visage, au-delà du poids, là, juste l'énergie puis l'espèce d'humeur qu'on peut percevoir à travers ça, puis même juste la qualité de la peau. C'est en passant, mais juste, on le voyait à ton visage que tu n'étais pas la même personne qu'avant, puis qu'il y avait vraiment une espèce de bonheur de plus présent, de espèce d'urgence, de joie de vivre qui était là, que, en tout cas, moi, c'est ce qui me frappait le plus de voir. Là. Ben, en tout cas, si ça transparaissait dans la photo, c'est exactement ça. C'est comme ça que je me sens. Je suis plus de bonne humeur, j'arrive au travail, je suis plus de bonne humeur. À la maison, je suis plus de bonne humeur. Avec mes filles, je suis plus de bonne humeur. Fait que c'est vraiment, il y a une bonne différence. Je vais marcher le matin, je suis contente d'entendre les oiseaux chanter. Au lieu d'être dans la performance, de rien entendre, de rien voir, ben là, je suis contente, j'entends, je le vis, je le vois, puis c'est intéressant. Tu vis ta vie. Oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est vraiment des beaux résultats. Merci d'en avoir partagé. Qu'est-ce que tu dirais à une personne peut-être qui était dans la même situation que toi avant, puis qui hésite à prendre le programme? Comme toi, tu as hésité. Tu te parlais tantôt, tu étais revoir les courriels aussi que j'avais envoyés, puis la façon dont je l'avais approché. Puis au départ, bon, tu trouvais ça dispendieux. Finalement, ça l'a changé. Puis j'espère que maintenant, tu trouves que l'investissement valait la peine, ou du moins en valait la chance. Oui. On utilise les bons mots. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était peut-être dans la même situation que toi, qui hésite, que peut-être qu'il n'est pas sûr, peut-être que c'est-tu la bonne chose pour lui, si tu justement au niveau monétaire, est-ce que ça vaut la chance de cet investissement-là? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces genres de personnes-là? Si tu parlerais. Ben, c'est sûr que dans ces situations-là, souvent on dit investis en toi, tu sais, investis du temps. On parle rarement d'argent. Mais en même temps, tu sais, si c'est le frein, ben c'est très peu pour ce que ça peut donner. Puis d'abord, je veux pas tu sais, faire une publicité extrême, mais tu sais, je pense que tu connais très bien, toi et Jérémy, connaissez très bien
votre matière, vous connaissez très bien ce que vous faites, vous avez aussi beaucoup de connaissances sur plein de choses. Tu sais, au fil du temps, où est-ce que j'avais pas entendu, tu sais, tout ce que vous pouviez faire. J'avais été une fois sur Facebook, puis j'avais pris contact, tout ça. Fait que je pense de se donner la chance de regarder une journée à la fois, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Mais tu peux pas le savoir en commençant. Fait que, tu sais, tant et aussi longtemps que tu l'as pas essayé, tu peux pas le savoir. Donc, moi, ça serait de dire, ben, comme on dit souvent, investis en toi, investis du temps, investis de l'argent en toi, puis pour toi, puis donne-toi du temps aussi de t'adapter à toute la situation, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Puis, tu sais, moi, ça fait un petit peu moins d'un an là, que, comme j'ai dit tantôt en novembre, mais je pense que j'ai encore quelques années à encore continuer à essayer de trouver des choses qui peuvent me faire du bien au-delà de la perte de poids. Fait que je pense que je dirais juste écouter son instinct, prendre la chance d'investir dans sa santé parce qu'on veut vivre vieux, mais on ne veut pas vivre proche. Effectivement, c'est bien beau vivre vieux, mais si c'est Ouais, branché, c'est moins le fun. Si on ne peut effectivement. pas profiter de la vie, justement, si on ne peut pas aller en faire de vélo, C'est là, on long, pourrait bien longtemps. dire. C'est ça, c'est long être assis sur sa chaise de patio à regarder dehors Oui, pour rien pouvoir faire. Bon. OK. C'est pas intéressant. Ce que je comprends aussi, c'est d'avoir un peu foi en soi, puis foi aussi qu'il y a des solutions qui peuvent fonctionner pour soi. Fait que de ne pas baisser les bras, c'est un peu ce que je retiens de ton message aussi, qu'il y a des choses qui existent, puis sans dire que, évidemment, je n'ai pas la solution pour tout le monde. Je prétends pas ça. Je pense qu'on a la solution qui peut aider beaucoup de gens. Évidemment, chaque personne est différente, puis il faut qu'il y ait un fit aussi au point de vue personnalité, je pense. oui, oui, Euh, effectivement. mais juste de prendre la peine de jamais se baisser les bras puis de se dire qu'il n'y a pas rien à faire. Je pense que c'est important que ce message-là passe parce que j'en vois tellement de gens arriver, là, puis j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Tantôt, tu parlais que c'était la dernière chance. Mais tu sais, c'est un message que j'entends souvent puis qui est plate. Puis même si c'est pas moi la dernière chance, c'est pas grave, là. Juste de savoir qu'il existe quelque chose. C'est juste parce qu'on ne le sait pas. Ouais. On ne le connaît pas. On se dit, j'ai tout essayé, c'est une fausse croyance, c'est une expression de dire ça, mais en réalité, on n'a pas tout essayé. On a tout essayé peut-être ce qu'on connaît ou ce qui nous a été proposé, mais il y a d'autres choses. Fait que juste avoir un peu d'espoir pour tout le monde là, qui écoute que peu importe ce que vous avez essayé, il y a quelque chose qui existe pour vous en quelque part qui va fonctionner. Tant mieux si Effectivement. c'est moi qui ai la solution, puis Jérémy, spécialiste santé, si c'est pas nous autres, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui l'a. Effectivement. Je vais juste ouvrir ma fenêtre, j'ai très chaud. Vas-y, vas-y. Right. Super belle entrevue. N'hésitez pas à laisser des beaux commentaires puis des beaux cœurs pour Maryse dans les commentaires. C'est super inspirant. On est très chanceux de l'avoir avec nous. Donc, qu'est-ce que tu dirais peut-être à... Là, on a parlé, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire le programme, mais qu'est-ce que tu dirais à la Maryse d'avant, qui justement hésitait à faire le programme, qui doutait un peu? Si tu pouvais revenir dans le temps et y jaser, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ça, c'est une grosse question, hein. C'est difficile à. Je pense que, tu sais, je me dirais exactement ce que je me suis dit quand j'ai commencé et que j'ai essayé, que je me suis dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin pour ma santé de faire quelque chose. Puis, ben, je pense que je l'encouragerais à y aller de l'avant, tu sais, parce que quand on demande ça, quand on dit ça, c'est comme, là, tu connais les résultats, fait que ça devient facile de dire, hey, oui, il fallait. Mais tant que tu ne le sais pas, puis que tu ne connais pas les résultats, puis que tu ne sais pas dans quelle aventure quelle aventure tu commences, ben à ce moment-là, c'est difficile à dire, ben oui, tu sais, t'as bien fait de le faire. Mais en même temps, je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement décidée de changer les choses que
que je l'ai fait. Puis aussi, ben, c'est sûr que comme je dis, les connaissances que vous aviez, ben moi, ça m'a quand même parlé parce que moi aussi, j'ai un bac en éducation physique, puis j'ai eu un centre de conditionnement physique, puis tu sais, je connais ça. Fait que dans le fond, moi, ce qui m'a attiré, c'est les connaissances. Fait que je pense que je dirais prendre le temps de regarder quel genre de personnes sont derrière ça, puis quel genre de connaissances ils ont pour pouvoir prendre soin de notre santé. Tu sais. Dans le fond, vous nous donnez des informations, vous nous donnez les connaissances que vous avez. Fait que, puis c'est pour notre santé, fait que c'est important que ce soit bien fait, dans le fond. Tu as 100% raison, puis merci de le mentionner. C'est un peu pour ça aussi, d'ailleurs, à chaque semaine, on fait un live gratuit dans cette communauté-là ici. On a des infolettes, des courriels qu'on envoie avec l'information. On fait une sorte de capsule de patente aussi. Puis ben là, tu t'es inscrit au Challenge 28, qui est un de nos programmes DIY, là, do it yourself ou autonome, à très, 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 très abordable. Mais je pense qu'il y a de la très bonne information dedans si je regarde les commentaires des participants. Donc, de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, puis de ne pas juste donner sa confiance aveuglement. C'est sûr qu'à quelque part, ça prend une espèce d'acte de foi parce que tu ne peux jamais être certain de rien dans la vie. Là. Fait qu'un moment donné, ça prend le petit pas vers l'avant quand même de foi, mais pas nécessairement juste de donner sa confiance aveuglément, puis d'aller faire un peu de recherche de background sur peu importe qui qu'on engage dans la vie, peu importe avec qui on veut faire affaire, juste de voir ça fit-tu avec nous autres, y a-tu les connaissances que je veux, y a-tu de l'approche que je veux, y a-tu la personnalité que je veux. Ouais. Parce que c'est tellement important, on n'en parle pas beaucoup, là, mais il faut qu'il y ait un fit. Là. Tu peux travailler avec le meilleur thérapeute au monde dans peu importe le domaine. Si ça ne fit pas avec toi, ça ne marchera pas. Effectivement. Puis, je l'ai vécu, tout le monde l'a déjà vécu probablement avec quelqu'un quelque part qui a essayé, puis ça n'a pas fonctionné, que ce soit avec un physio, un psycho, n'importe quoi. Puis il est allé voir un autre, puis là, ça a super bien cliqué, puis là, ça a marché. Fait que faut quand même regarder ce fit-là, ce qui se fait. Puis dans notre cas, on a une question très précise du questionnaire d'ailleurs qui est d'emblée pour voir si on pense qu'on a un bon fit, parce que ça reste qu'on travaille 5 systèmes, dont un qui est énergétique, / spirituel un peu. On pose la question à quel point que les gens sont ouverts à la spiritualité dans le questionnaire. Puis les gens qui scorent en bas de 7, on se doute que c'est probablement pas le meilleur fit pour nous. Fait que le but, c'est de voir ça aussi, puis de voir ce que la personne est à l'aise de rediriger si c'est pas un bon fit. Bref, merci d'en parler. Qu'est-ce qui a été l'impact, disons, de ces changements-là du programme dans ta communauté? Fait que ce soit avec ta famille, tes amis, tes collègues, tes étudiants. Est-ce que ça a eu un impact, les changements que tu as faits, puis que tu continues à faire, tes habitudes de vie, dans ces sphères sociales-là, autres que juste sur ta propre personne? Ben, c'est certain que tu sais, les gens autour le voient, là. Fait que c'est sûr que tu sais, ils posent des questions, mais le plus gros impact qu'il y a eu, je pense, c'est des gens qui se disent ben, tu sais, les gens, ils me regardaient et ils disaient, bah, mais toi, c'est pas dur pour toi, Marie, tu sais, toujours t'entraîner. C'est pas dur pour toi, Marie, de partir par de faire ta marche le matin. C'est pas dur pour toi, Marie, c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils ont vu que c'était difficile pour moi aussi, tu sais, de garder le cap pour l'alimentation, pour l'activité physique, pour tout ce qu'on devrait faire puis équilibrer dans notre vie. Puis, ben, je pense qu'ils ont vu une Maryse un petit peu plus équilibrée. Puis, je pense que ça a fait une. Tu sais, des fois, ils se disent, ah, ouais, moi aussi, il faudrait que je fasse attention à ci, à ça. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y avait un petit reflet à un moment donné de dire, ah, ouais, hein, t'as fait tout ce changement-là. Puis, ben, ça veut dire que, tu sais, on peut le faire aussi, là. Fait que, je pense que c'est la plus grosse affaire que j'ai vue. Puis comme je n'avais pas de temps parler, ben
Ben, les gens n'osaient pas m'en parler non plus, là, parce que moi, j'en avais pas parlé, et que les gens m'en parlaient pas. Mais c'est sûr que mes enfants, ils sont super contents de voir que je vais beaucoup mieux. Fait que ça pour elles, ils sont contentes de voir ça. Est-ce que ça a un impact sur elles comme telles de dire, hey, moi aussi, je vais faire attention? Je pense que ça, c'est du long terme à un moment donné. Le rayonnement que tu peux avoir en faisant quelque chose, c'est pas toujours sur court terme que ça va se faire, mais des fois, c'est à long terme. Quelqu'un va dire, ah ouais, ma mère, mettons, quand sa ménopause avait été de même, ben, si j'ai un problème comme vers 40 ans, comme enfant, ben, je vais me dire, ah oui, il y a quelque chose à faire, on peut toujours s'en sortir. Fait que, mais je pense que c'est pas toujours juste du court terme, le rayonnement, ça peut être aussi à long terme. Tout à fait, tu as bien raison là-dessus. C'est ce qui est le fun du rayonnement, puis de rayonner, en fait. Hein, parce qu'on devient tous des leaders un peu silencieux quand on prend action sur notre santé comme ça. Parce que juste par les actions qu'on a, puis c'est le même principe avec les enfants. Je veux dire, les enfants imitent ce qu'on fait, ils n'ont pas ce qu'on dit. On les lead de cette façon-là. Mais c'est même avec tout le monde dans notre entourage. Là, tout le monde va regarder ce qu'on fait en silence. Oui. Mais ils sont là, puis ils regardent. Puis, crée-moi que si ça fonctionne, ou s'ils voient que tu es mieux, peu importe, je ne parle pas nécessairement juste du poids, là, mais peu importe, ben, ils vont prêter attention, puis qu'ils vont peut-être faire des changements sans même qu'on s'en rende compte. Il y en a qui vont venir leur parler, il y en a qui vont venir demander des conseils, puis il y en a que ça va se faire pas mal plus sur du long terme, comme tu dis aussi, là, quand ils vont arriver à une situation où ils ont besoin d'aide, qu'ils vont repenser à ça. Mais oui, définitivement. Content de voir que ça a déjà eu un certain impact, puis je suis certain que ça va en avoir d'autres dans le futur. Pour terminer, j'aime toujours te poser la question, parce que le but, c'est quand même, bon, de te faire ressortir qu'est-ce qui était le plus intéressant pour toi, qu'est-ce qui était le mieux pour toi, mais aussi d'inspirer puis d'aider aussi la communauté. C'est quoi tes 3 meilleurs trucs que tu aurais à donner, mettons, qui t'ont aidé, toi, à travers tout le processus? Le premier truc, là, ce serait celui que Jérémy a parlé dans le Challenge 28, la fusée, c'est ça? Go, go, go! Fait qu'en premier, prends la décision. Puis un coup que tu as pris la décision, fais-le. Mais ne te mets pas la pression de dire il faut que ça se passe tout de suite. Prends un jour à la fois, puis regarde qu'est-ce que ça va donner chaque jour dans ton corps, puis comment tu vas te sentir. Puis ça se peut que ça te donne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, dépendamment d'où tu étais en partant. Ça se peut que ça soit très, très long. Mais chaque petit gain est important. Chaque petit pas en avant est important. Fait qu'une fusée, ça part vite, mais des fois, ça peut juste faire de la boucane longtemps, puis après ça, tu pars. Fait que chaque petit pas, tranquillement, puis donner le temps de s'adapter. De s'adapter à des situations qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Puis une habitude, ça s'acquiert. Donc ça, c'est des habitudes qui peuvent s'acquérir. De garder le cap pour la une habitude qu'on peut avoir puis qu'on peut garder. De bien se nourrir, de bien penser, de bien dormir, de bien respirer. C'est ce que je dirais. Wow. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. De prendre action, de garder le cap, de ne pas se mettre trop de pression, d'avoir une approche Pas se mettre de globale. pression, on en a toujours au C'est quotidien de la pression. Les gens, ils disent toujours, ah, j'ai de la pression, mais souvent, c'est juste nous qui se la mettons. C'est pas oui. les autres. Mais oui, c'est ça. C'est nous autres qui fait sauter le presto au final. Ça fait. Fait que c'est correct de s'en mettre légèrement quand même. Il faut se mettre certains standards, je pense, dans la vie quand même. Oui. Parce que sinon, ben, on n'arrive à rien. Fait qu'en quelque part, il faut quand même être prêt à passer à l'action, comme tu dis. Mais oui, de ne pas nécessairement viser la perfection, d'être indulgent vers soi-même aussi. Super important. Merci, c'est vraiment 3 excellents trucs. Très content. Je suis sûr que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens aussi. Merci d'être venue ce soir, Maryse. Je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais partager.
Ben non, merci de m'avoir invité, comme j'ai dit au début. Puis, ben merci aussi d'avoir pris le temps de faire un programme comme celui-là qui est axé sur des études, l'information qui vient pas, tu sais, Jérémy, toi, vous parlez, ben, je pense que ça vient pas juste de n'importe où. Tu fais souvent référence à des auteurs, à des gens avec qui tu as pris des formations, tout ça. Donc, ben, c'est ça. Puis merci de partager ces connaissances-là parce que ça aide les autres. Oui, c'est vrai que ça fait partie de ton métier, ça fait partie de ton travail, mais en même temps, c'est un travail qui a été galvaudé trop souvent. Puis je pense que la spécialité, votre nom, les spécialistes santé, vous va bien. Fait que je Merci pense que beaucoup, c'est gentil. je pense que c'est ça. Puis ben, pensons à nous puis essayons de se faire du bien soi-même. Exact. Merci beaucoup, Maryse. Puis, je vous le dis à tous, vous savez ce que je pense. Chaque personne peut devenir le spécialiste de sa santé. Vous avez tous le pouvoir de contrôler votre santé, de la générer de l'intérieur. Il faut juste apprendre les bonnes habitudes de vie, savoir comment contrôler son corps, comment comprendre son corps, reconnecter avec ses bons signaux. Merci d'avoir été là. Merci d'encourager Maryse aussi pour vos bons mots. Puis merci, Maryse, d'avoir été là ce soir. Bye bye. Bonne soirée.